Musashi Miyamoto, célèbre samouraï et fin stratège du XVIIe siècle au Japon, est aussi connu pour être l'auteur du traité des 5 roues, œuvre majeure sur l'art de l'escrime et de la stratégie militaire. Mais on connaît moins le Dokodo, ses ultimes écrits philosophiques rédigés peu avant sa mort en 1645. Le Dokodo, qui signifie « la voie en solitaire », rassemble les 21 préceptes dictés par Musashi au cours de ces derniers mois, témoignage de la sagesse acquise au terme d'une vie tumultueuse. Après plus de 60 années d'errance et d'études des arts martiaux, après avoir mené d'innombrables duels dont il est toujours sorti victorieux, Musashi se retire dans une grotte pour méditer et coucher par écrit les principes qui guideront la voie des guerriers. Si certains préceptes concernent spécifiquement la stratégie militaire, la plupart énoncent une philosophie de vie, une sagesse universelle. Le Dokodo révèle ainsi une facette méconnue de Musashi, celle d'un penseur en quête d'absolu. Loin des considérations techniques et guerrières, il nous livre une réflexion profonde sur l'existence. Parmi ces principes de sagesse, le 8e précepte nous intéresse tout particulièrement dans cette vidéo. Ne regrette pas. Dans ce court énoncé, transparaît tout le détachement auquel est parvenu Musashi. Ne pas ressasser le passé, accepter les erreurs commises et regarder résolument devant soi. Cet enseignement, au cœur du Dokodo, contient en effet un puissant message. Cultiver la capacité à ne pas regretter le passé, c'est se libérer de ce qui nous entrave pour vivre pleinement le présent. C'est aussi trouver la paix intérieure et la justesse dans nos actions quotidiennes. Autrement dit, ne pas regretter le passé recèle un profond pouvoir transformateur. C'est cette idée que nous allons explorer au cours de cette vidéo. Nous verrons comment la pensée de Musashi, à travers ce principe, peut nous aider à lâcher prise face aux erreurs commises et aux occasions manquées. Nous découvrirons le pouvoir contenu dans cette attitude libératrice tournée vers l'avenir, car le message du samouraï légendaire dans son Dokodo conserve intacte sa portée universelle. Plus de 300 années après leur rédaction, ces mots résonnent en nous avec force, invitant à la réflexion. La sagesse de Musashi Miyamoto nous montre encore le chemin vers la sérénité et l'accomplissement. Pour bien comprendre la portée du précepte « Ne regrette pas », il convient de le resituer dans la démarche globale de Musashi et sa quête incessante de sagesse. Toute sa vie, Musashi n'a eu de cesse de perfectionner son art, celui du sabre mais aussi, et surtout celui de la stratégie, indissociable d'une profonde sagesse. Ces écrits témoignent de cette quête spirituelle autant que guerrière. Le Dokodo condense en 21 préceptes l'essence de cet enseignement. Musashi y transmet une philosophie de vie marquée par le détachement, la maîtrise de soi et l'acceptation de l'impermanence. Pour atteindre la voie du guerrier éveillé, il prône de se libérer de toutes les entraves. Les regrets du passé en font partie. Ainsi, le 8e précepte énonce simplement « Ne regrette pas, ne pas regretter, ne pas ressasser, ne pas s'appesantir sur les erreurs commises ou les occasions manquées. Telle est la voie de la sagesse, selon Musashi. » Ce principe phare innerve l'ensemble de sa pensée. Car pour progresser sur la voie, pour atteindre la maîtrise et la sérénité intérieure, il est vain de s'attarder sur le passé révolu. Les regrets nous enchaînent à ce qui n'est plus. Ils entravent notre capacité à être pleinement présents. Pour Musashi, seul compte l'instant, le ici et maintenant, comme il l'écrit dans un autre précepte. Ne plus regretter permet de se détacher de l'ego et des élans narcissiques qui amènent à ressasser inlassablement le passé. Ne plus regretter, c'est accepter avec humilité et sagesse ses erreurs et faiblesses passées pour mieux se tourner vers l'avenir. C'est aussi faire preuve de la non-dualité chère au maître zen, en acceptant les opposés que sont réussites et échecs. Voilà pourquoi Musashi invite le guerrier à abandonner les regrets improductifs pour se concentrer sur le moment présent et l'action juste. Car chaque instant est unique et précieux pour qui sait le vivre pleinement sans être alourdi par le poids du passé. Cultiver cette attitude demande un long travail sur soi. Lâcher prise face aux regrets requiert une profonde confiance en la vie, un détachement face au passé. Le mental aime ressasser, juger, regretter. La sagesse invite à accepter le passé et à s'en libérer pour avancer sur la voie. Musashi avait atteint ce degré de non-attachement, fruit d'une intense quête spirituelle. Dans un élan libérateur, il nous exhorte à en faire de même à travers ce précepte visionnaire.
Son enseignement délivre un message d'espoir. Tant que l'on est capable de ne pas regretter, l'avenir reste à écrire. Pour parvenir à cette attitude de non-regret prônée par Musashi, un long travail intérieur est nécessaire, car les regrets sont une tendance profondément enracinée chez l'être humain. Notre mental aime ressasser, juger, regretter. C'est une façon de nourrir l'ego, de se complaire dans la nostalgie du passé. Musashi invite à s'en libérer, mais comment y parvenir concrètement? Tout d'abord, il s'agit de prendre conscience de l'inutilité fondamentale des regrets. À quoi bon ressasser sans cesse les erreurs commises, sinon à se maintenir dans la souffrance? Les regrets ne changeront pas le passé, et ils nous empêchent de profiter pleinement du présent, comme l'enseigne Musashi. Une fois cette prise de conscience opérée, des pratiques méditatives peuvent aider à lâcher prise. La pleine conscience du moment présent permet de sortir des ruminations mentales. La méditation apporte un regard neuf sur nos regrets. Elle peut révéler qu'ils ne sont que des pensées, des constructions de l'esprit auxquelles nous pouvons choisir de ne pas nous identifier. La clé est de cultiver l'acceptation, en faisant preuve de bienveillance envers soi-même. Accepter ses erreurs passées avec compassion, sans se juger, est libérateur. Cela permet de lâcher le poids des regrets. Plutôt que de regretter sans fin, on peut tirer les enseignements de ces erreurs passées. Elles font partie de notre parcours, ont contribué à nous façonner. Une autre pratique efficace est celle de la gratitude. Prendre le temps chaque jour d'éprouver de la gratitude pour les bienfaits présents, aussi petits soient-ils, nous ramène au moment présent. Difficile alors de ressasser le passé. Enfin, philosopher sur la nature de l'existence aide à relativiser nos regrets. Rien n'est permanent. Chaque moment s'évanouit pour laisser place au suivant. Dans ce flux constant, à quoi bon s'accrocher au passé? Mieux vaut embrasser pleinement l'instant et avancer sur notre chemin. Avec patience et bienveillance, en pratiquant la pleine conscience et la gratitude, nous pouvons ainsi nous rapprocher de cet idéal de non-regret enseigné par Musashi. Nous découvrons alors la liberté et la sérénité qu'apporte le fait de ne plus être prisonnier du passé. Un pouvoir inestimable. Miyamoto Musashi n'était pas seulement un maître du sabre, mais aussi un philosophe profond. Ses enseignements, encapsulés dans le Dokodo, offrent une sagesse intemporelle sur la vie et la nature humaine. Musashi a combattu de nombreuses batailles, certaines victorieuses, d'autres pas. Mais il a compris que chaque combat, chaque cicatrice, chaque échec était une leçon. Vivre dans le passé, c'est comme être un guerrier qui regarde constamment par-dessus son épaule pendant un combat. Cette distraction peut être fatale. De la même manière, les regrets nous enchaînent, nous empêchant d'avancer avec détermination et clarté. Les regrets sont comme des ombres qui obscurcissent notre chemin. Ils nous rappellent constamment nos erreurs, nos choix mal avisés et les occasions manquées. Ces ombres peuvent devenir si envahissantes qu'elles nous empêchent de voir la beauté du présent et les possibilités de l'avenir. Au lieu de cela, nous sommes pris dans une boucle sans fin de « et si » et de mélancolie. Musashi savait que chaque moment passé à regretter était un moment perdu. Un guerrier ne peut pas se permettre de perdre du temps, car le temps est précieux. De même, dans le voyage de la vie, chaque instant est unique et irremplaçable. Se laisser submerger par les regrets, c'est comme laisser le sable précieux du temps s'écouler inutilement entre nos doigts. Lâcher prise du passé, c'est comme déposer une lourde épée que l'on portait depuis trop longtemps. C'est une libération, une légèreté qui permet à l'esprit de s'élever. Musashi a enseigné que la liberté émotionnelle vient de cette capacité à lâcher prise. En ne portant pas le poids des regrets, on peut marcher avec une démarche plus légère, voir le monde avec des yeux plus clairs et embrasser le présent avec un cœur ouvert. La clarté mentale est un autre cadeau du lâcher prise. Sans le brouillard des regrets, l'esprit devient comme un miroir calme, reflétant le monde tel qu'il est, sans distorsion. Cette clarté permet de prendre des décisions plus judicieuses, d'agir avec détermination et de vivre chaque moment pleinement. Enfin, le lâcher-prise favorise la croissance personnelle. Chaque expérience, bonne ou mauvaise, est une leçon. En acceptant le passé pour ce qu'il est, sans jugement ni regret, on peut apprendre et grandir. Musashi lui-même était un exemple vivant de cette philosophie. Malgré ses erreurs et ses échecs, il est devenu l'un des plus grands maîtres d'arts martiaux de l'histoire, non pas en se lamentant sur le passé, mais en l'embrassant comme un maître enseignant. Les enseignements de Musashi Miyamoto et du Dokodo
nous rappelle l'importance de vivre dans le présent. Le passé est une école, pas une prison. En lâchant prise des regrets, nous pouvons trouver la liberté émotionnelle, la clarté mentale et la croissance personnelle. Comme le disait Musashi, il n'y a rien en dehors de soi-même qui puisse jamais permettre de trouver l'épée. L'épée est en soi. De même, la clé de la paix intérieure et de la liberté réside en nous, attendant simplement que nous l'embrassions. Je vais vous conter une histoire édifiante. Au crépuscule d'une journée d'été, dans un petit village niché entre deux montagnes, Musashi Miyamoto, le légendaire samouraï, s'assit pour méditer au bord d'une rivière tranquille. Les rayons dorés du soleil couchant se reflétaient sur l'eau, créant une mosaïque de lumière et d'ombre. C'était un moment de paix, un moment de réflexion. Il se souvint d'une bataille qu'il avait menée des années auparavant, contre un adversaire redoutable nommé Sasaki Kojiro. Les deux guerriers s'étaient affrontés sur l'île de Funajima, et bien que Musashi ait émergé victorieux, la bataille avait laissé des cicatrices profondes dans son esprit. Pas à cause de la victoire, mais à cause de la manière dont elle avait été remportée. Musashi avait utilisé une stratégie délibérée pour irriter Kojiro. Il était arrivé en retard au duel, perturbant ainsi la concentration de son adversaire. Cette tactique avait fonctionné, mais elle n'était pas honorable selon les standards des samouraïs. Pendant des années, Musashi avait porté le poids de ce regret, se demandant s'il aurait dû agir différemment, s'il aurait dû choisir l'honneur plutôt que la victoire. Assis au bord de la rivière, les souvenirs de ce duel lointain envahirent son esprit. Mais au lieu de se laisser submerger par le regret, Musashi se tourna vers les enseignements du Dokodo. « Ne regrette rien de ce que tu as fait », disait le précepte. Musashi réalisa que chaque choix, chaque action, chaque décision qu'il avait prise dans sa vie l'avait conduit à ce moment précis. Et ce moment était parfait. Il se souvint d'une leçon qu'il avait apprise d'un vieux maître lorsqu'il était encore jeune et impétueux. « Le passé est comme l'eau qui coule dans une rivière », avait dit le maître. « Tu ne peux pas la retenir, tu ne peux pas la changer. Tout ce que tu peux faire, c'est la laisser couler et te concentrer sur le moment présent. » Musashi regarda la rivière devant lui, ses eaux coulant sans effort, sans regret. Il comprit que le regret était une chaîne qui l'empêchait d'avancer, une chaîne qu'il devait briser pour être vraiment libre. Il prit une profonde inspiration, laissant le poids de ses regrets s'évaporer dans l'air frais de la montagne. Il se leva et se dirigea vers le village, déterminé à partager cette réalisation avec les autres. Il raconta son histoire, parlant de la bataille avec Kojiro, de ses regrets et de la leçon qu'il avait apprise au bord de la rivière. Les villageois écoutèrent avec attention, absorbant chaque mot, chaque émotion. L'histoire de Musashi devint une légende dans le village, transmise de génération en génération. Elle servit de rappel que le regret est une émotion humaine, mais qu'il ne doit pas nous définir. Au lieu de cela, nous devons apprendre de nos erreurs, les accepter, et avancer avec détermination et clarté. Aujourd'hui, des siècles plus tard, l'histoire de Musashi résonne toujours avec force. Elle nous rappelle le pouvoir de lâcher prise, de vivre dans le moment présent, et de ne pas regretter le passé. Car comme le disait Musashi lui-même, il n'y a rien en dehors de soi-même qui puisse jamais permettre de trouver l'épée. L'épée est en soi. Et cette épée, c'est la capacité de vivre sans regret, de vivre pleinement chaque moment et d'embrasser l'avenir avec espoir et détermination. Le précepte « ne regrette pas » peut sembler bien mystérieux à première vue. Pourtant, en l'explorant, tout son sens profond se révèle. Ce principe fondateur chez Musashi repose sur une conception très claire. Le passé appartient au passé, il est vain et improductif de le regretter. Musashi invite à rester pleinement présent, concentré sur l'instant. Car pour lui, seul le moment présent importe vraiment. Le passé est révolu, l'avenir n'est pas encore advenu. Seul le présent est tangible, ouvrant le champ des possibles pour qui sait l'habiter pleinement. Ainsi, celui qui ne cesse de regretter le passé passe à côté de l'essence de la vie. À quoi bon ressasser sans fin les erreurs commises, les occasions manquées, sinon à nourrir des peines stériles? Rien ne sert de se lamenter sur ce qui n'est plus. Mieux vaut accueillir pleinement chaque instant pour y tracer son chemin avec justesse et sérénité. Car les regrets sont des poids qui entravent notre capacité à avancer sereinement sur la voie. Ils nous rivent au passé, nous empêchent d'être pleinement disponibles au présent. Prisonniers du passé, nous tournons le dos à l'avenir,
qui se construit à chaque seconde. Ainsi, les regrets nous font stagner dans une posture figée et improductive. À l'inverse, lâcher prise permet de retrouver sa liberté de mouvement. Délesté du poids du passé, on peut voir le présent d'un regard neuf, y tracer sa route en conscience. Ne plus regretter ne signifie pas oublier ou nier le passé. Il s'agit plutôt de l'accepter avec sagesse, d'en tirer les leçons, puis de porter son regard devant soi. Car notre puissance d'agir se situe dans le présent. Le passé, nous ne pouvons plus le modifier. C'est pourquoi Musashi invite le guerrier à ne pas se laisser entraver par ce qui n'est plus. Sa force réside dans sa capacité à habiter pleinement l'instant, à y trouver la juste action. Un esprit libéré du passé est un esprit disponible à l'éveil. Cultiver cet état d'esprit demande de la pratique. Lâcher prise face au regret ne va pas de soi tant le mental aime ressasser. Mais peu à peu, en méditant sur l'enseignement de Musashi, nous pouvons gagner en sérénité. Nous découvrons alors le pouvoir libérateur contenu dans son précepte visionnaire. Pour véritablement intégrer cette attitude de non-regret, il est essentiel de cultiver une pleine conscience du moment présent. Car c'est en ancrant notre attention dans l'instant que nous pouvons cesser de ressasser le passé. La méditation, par exemple, en pleine conscience, est un outil précieux. En se concentrant sur sa respiration ou sur ses sens, on se reconnecte au présent, à l'ici et maintenant. Les ruminations sur le passé s'estompent alors progressivement. Pratiquer le lâcher-prise permet également de pacifier notre relation au passé. Plutôt que de juger en permanence nos actes passés, de les regretter vainement, on peut décider de les accepter avec bienveillance. Il s'agit de lâcher le besoin de tout contrôler et d'apprivoiser l'incertitude inhérente à l'existence. Car à quoi bon ressasser sans fin ce qui ne peut être changé? Seul le présent est malléable, ouvrant un potentiel infini d'actions justes. Le passé est inchangeable. L'accepter permet de retrouver notre liberté d'agir dans l'instant. Une fois délestés du poids des regrets, nous gagnons en disponibilité d'esprit. Plus libres intérieurement, nous pouvons avancer avec discernement sur notre chemin, tracer notre route en pleine conscience du présent. Cette attitude de non-regret demande humilité et courage. Humilité pour accepter nos erreurs passées sans nous juger. Courage pour regarder en face le présent et continuer d'avancer avec confiance. Car ne plus regretter ne signifie pas oublier ou nier le passé. Au contraire, en tirer sereinement les leçons est une force. Cela montre que nous avons mûri grâce à nos expériences passées. Elles font partie intégrante de notre parcours de vie unique. Une fois délestés du poids des regrets, nous gagnons en disponibilité d'esprit. Plus libres intérieurement, nous pouvons avancer avec discernement sur notre chemin, tracer notre route en pleine conscience du présent. Cette attitude de non-regret demande humilité et courage. Humilité pour accepter nos erreurs passées sans nous juger. Courage pour regarder en face le présent et continuer d'avancer avec confiance. Car ne plus regretter ne signifie pas oublier ou nier le passé. Au contraire, en tirer sereinement les leçons est une force. Cela montre que nous avons mûri grâce à nos expériences passées. Elles font partie intégrante de notre parcours de vie unique. Ainsi, loin d'être passif, le non-regret est une posture active et engagée. Pleinement conscient du présent, on trace sa route de manière avertie, tout en accueillant les aléas du chemin avec philosophie. On chemine de tout son être, pleinement éveillé à chaque instant. Le précepte de Musashi invite à cultiver concrètement cette attitude libératrice de non-regret au fil des jours. Comment appliquer ce puissant enseignement dans notre vie quotidienne? Tout d'abord, il est essentiel de prendre conscience de nos schémas de pensée. Observez quand votre mental commence à ressasser des erreurs passées, des occasions ratées. Cette simple prise de conscience permet de lâcher progressivement les ruminations improductives. Ensuite, vous pouvez choisir délibérément de diriger votre attention sur le moment présent. Par exemple, en vous focalisant pleinement sur vos sens, observez les détails de votre environnement, les sons, les odeurs. Ou concentrez-vous quelques minutes sur votre respiration. Pratiquer ainsi la pleine conscience chaque jour fait cesser les regrets en vous ancrant dans l'instant. C'est une gymnastique mentale salutaire qui cultive la maîtrise de soi. Autre piste, tenir un journal de gratitude. Chaque soir, notez 5 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant aujourd'hui, aussi infimes soient-elles. En vous recentrant sur les bienfaits présents, vous lâchez prise sur le passé.
Plus généralement, accueillez sereinement vos émotions, même celles de tristesse ou de culpabilité liées au regret. Observez-les sans vous y identifier. Comme les nuages traversent le ciel, elles finiront par passer, si vous cessez de vous y accrocher. Ayez également de la bienveillance pour vos erreurs passées. Plutôt que de vous blâmer sans cesse, acceptez que ces épreuves douloureuses vous aient fait grandir à leur façon. Vous pouvez tirer des leçons du passé tout en embrassant le présent. Si des regrets ressurgissent, visualisez-les sous forme d'objets que vous placez gentiment dans un coffre, refermés et éloignés. Cette métaphore du rangement mental est très libératrice. Vous déposez vos regrets sans les refouler. En définitive, il s'agit de philosopher sur la vie et de relativiser l'importance du passé. Dans l'infini du temps et de l'espace, chaque erreur commise est bien dérisoire. Seul importe votre engagement dans l'instant. Cultivez ainsi la non-identification au regret et l'acceptation sereine du passé procure de nombreux bienfaits. La sérénité grandit en vous, ainsi que la confiance dans la vie. Plus libre intérieurement, votre agir gagne en justesse et en alignement. Petit à petit, vous vivez dans l'élan du moment présent, pleinement conscient de l'écoulement du temps. Vous cheminez avec la certitude que tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir et du potentiel. Car le futur reste à écrire, à chaque seconde. Dans les montagnes silencieuses du Japon ancien, où les échos des batailles passées résonnent encore, Musashi Miyamoto, avec sa sagesse intemporelle, nous invite à une introspection profonde. Chaque pierre, chaque arbre, chaque souffle de vent porte en lui les histoires de ceux qui ont marché avant nous. Mais comment ces histoires influencent-elles notre propre voyage? Nous sommes tous des voyageurs du temps à notre manière. Notre esprit vagabonde souvent entre les souvenirs du passé et les rêves de l'avenir, nous laissant parfois perdus dans le présent. Mais que signifie vraiment se perdre dans le passé? Est-ce un refuge confortable ou une prison invisible? Musashi, malgré ses prouesses au combat, était avant tout un philosophe. Il comprenait que le véritable combat n'était pas contre un adversaire extérieur, mais contre les démons intérieurs de nos regrets, nos peurs et nos désirs non réalisés. Chaque fois que nous nous accrochons à un souvenir douloureux ou à une opportunité manquée, nous forgeons une chaîne qui nous lie au passé, nous empêchant de vivre pleinement le moment présent. Imaginez un oiseau, ses ailes chargées de pierres. Peut-il voler haut dans le ciel avec un tel poids? De même, comment pouvons-nous espérer atteindre nos véritables potentiels si nous sommes alourdis par les poids du passé? Musashi nous enseigne que la véritable liberté réside dans la capacité à lâcher prise, à libérer ces pierres qui nous retiennent. Le Dokodo, avec sa sagesse profonde, nous rappelle que la vie est éphémère. Chaque moment est précieux, chaque souffle est un cadeau. Au lieu de regarder en arrière avec regret, pourquoi ne pas regarder en avant avec espoir? Pourquoi ne pas embrasser le présent avec gratitude et émerveillement? Musashi nous encourage à voir la beauté dans la simplicité, à trouver la paix dans l'acceptation. Le passé est une terre lointaine, et bien que nous ne puissions pas le changer, nous pouvons choisir comment nous y rapporter. En lâchant prise des regrets et des remords, nous pouvons trouver une liberté véritable, une liberté qui nous permet de vivre chaque moment avec joie et intention. Alors, à vous, chers téléspectateurs, auditeurs, je pose cette question. Quelle chaîne du passé êtes-vous prêt à briser aujourd'hui? Quelle liberté cherchez-vous à embrasser? Musashi nous a montré la voie, mais c'est à nous de marcher sur ce chemin, avec courage, avec détermination, avec amour. Embrassez le présent, car c'est le seul moment qui vous appartient vraiment. Et dans ce moment, vous trouverez tout ce dont vous avez besoin pour être vraiment libre.